Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation le long de la lettre de Jacques. Nous sommes toujours dans le chapitre 1 et aujourd'hui nous allons voir le verset 12 où Jacques nous dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. » Alors, ici, la question, évidemment, c'est la question de la tentation. Et on en parlera beaucoup plus longuement au prochain verset, quand on va parler un peu de l'origine de la tentation, donc un vaste sujet. Je vais essayer la prochaine fois de faire ça un peu court. Mais là, la question, c'est quand nous sommes tentés, qu'est-ce qui nous permet de nous en sortir? Est-ce que c'est parce qu'on a de l'énergie? Est-ce que c'est parce qu'on a du courage, de la vertu, de la santé, des bonnes dispositions, une bonne morale, une bonne éducation, que sais-je? Eh bien, Jacques balaye tout ça d'un revers de la main et il dit « c'est notre amour pour Jésus ». Notre amour pour Jésus qui nous permet de résister à la tentation. Là où nous avons tendance plutôt à nous confier évidemment en nous-mêmes, et que nous mettons notre confiance dans toutes ces choses dont j'ai cité juste auparavant. Aimer Jésus-Christ plus que tout. Que notre fidélité au Christ soit première à toute autre chose. Nous devons être premièrement fidèles au Christ. Je me souviens, un de mes théologiens préférés, Howard Wass, théologien américain, quand il parlait des chrétiens américains, il disait, en fait, le gros problème des chrétiens américains, c'est qu'ils sont d'abord américains, puis chrétiens. Là où on devrait d'abord être chrétien, puis nous avons après d'autres fidélités. Et c'est cette fidélité première au Christ qui nous permet de rejeter la tentation. Où mettons-nous notre amour? Parce que aimer quelque chose, ça nous lie, ça nous attache. Nous nous attachons automatiquement à ce que nous aimons. Et si nous aimons celui qui a traversé la mort, qui a traversé les tentations et même la souffrance, alors il nous faut nous aussi traverser ces tentations, les souffrances et la mort, mais nous savons qu'il est présent. Nous le découvrons dans ces tentations, dans cette mort. Nous le découvrons là. En fait, nous pouvons être remplis de l'esprit de celui qui a pu faire face à ça. D'ailleurs, ça me permet de citer un verset que je trouve très profond dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, verset 18, où l'auteur de la lettre dit « Car du fait que Jésus a souffert lui-même et qu'il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. » C'est dans l'épreuve qu'on peut, si on se tourne vers l'objet de notre amour, si on tourne les yeux vers le Christ, on peut sentir vraiment la présence, et j'ai envie de dire finalement le soutien, l'esprit du Christ nous transpercer. Et c'est vraiment en fait quand dans la détresse nous cherchons finalement Dieu, lorsque nous pensons à la grâce et au secours de Dieu dans l'épreuve, et bien c'est vraiment là qu'on peut dire que quelqu'un aime Dieu. C'est d'ailleurs un peu l'objet de l'épreuve dont Jacques est l'objet, n'est-ce pas? C'est oui, le diable dit à Dieu, oui, t'aimes parce qu'il a plein de bénédictions, enlève-lui, tu verras. Eh bien, en fait, in fine, il se trouve que il ne peut rejeter la présence de Dieu. Vivons-nous de notre argent, de notre puissance ou de l'amour de Jésus-Christ? Or, la tentation, l'épreuve nous met au pied du mur. Quelle est la valeur de fond de notre vie? Aujourd'hui, dans une société de consommation, on veut aimer sans lien, sans risque, sans engagement. Et finalement, dans une société de consommation, on confond la séduction et l'amour, ce qui sont deux choses différentes. Notre société, en réalité, ne sait plus ou ne veut plus aimer, parce qu'elle refuse, en fait, tout simplement, elle refuse l'épreuve, elle refuse la tentation et la souffrance. Donc elle ne sait plus ce qu'aimer. C'est pour ça que tout le monde parle d'amour. C'est quand quelqu'un parle abondamment de quelque chose, c'est parce qu'en fait, cette chose fait défaut. Eh bien, notre société parle énormément d'amour, à toutes les sauces, parce que justement, notre société ne sait plus ce qu'est aimer. Aimer, c'est accepter le rejet et la souffrance. Mais en même temps, nous dit ce verset 12, c'est dans cette voie de l'amour du Christ dans nos épreuves
que nous pouvons trouver la voie de la vie, la couronne de la vie. C'est dans cette voie-là que nous pouvons vraiment sentir la puissance du Christ. Vraiment une puissance qu'on ne peut comprendre que lorsque nous sommes dans la faiblesse. Et c'est cela la chose la plus importante. La plus importante. Voilà. Je n'irai pas plus loin et je ferai d'ailleurs toute une méditation sur les souffrances et tentations du Christ qui vont longuement développer tout ça. Mais c'est un point essentiel de la foi chrétienne de comprendre que nous croyons en un Dieu qui a souffert. Et c'est vraiment un point essentiel de la foi chrétienne, point que nous ne comprenons plus dans notre société parce que nous rejetons la souffrance et que nous avons peur de la souffrance. Mais voilà, mais c'est quelque chose d'assez important. La prochaine fois, on verra sur la question plus de la tentation, plus en détail, mais d'ici là, restez sang et feu.